traverser pendant 45 minutes. Et regarde, c'est gratuit. ¿De dónde vienes? Estamos ahí no final de la ruta. Agora vamos De Chile, Somos de Brasil? de Brasil. Sí. ¿Eres español o de Brasil? Rubén. Robbie. Roberto. Los mejores. Robbie. André, buenas. Buenas. Alors les filles, qu'est-ce qu'on fait au milieu de la route?
Voilà, je suis arrivé au bout du bout de la Carretera Austral, la numéro 7. Donc dernier petit port là, et ensuite il n'y a plus rien. Donc normalement j'aurais pu traverser depuis ici pour aller en Argentine. Mais c'est seulement autorisé pour les piétons et les cyclistes, car on doit prendre un bateau qui nous amène de l'autre côté. Et ensuite il faut traverser une forêt, mais il n'y a qu'un chemin piéton. Alors, non loin d'ici, à 40 km à peu près, il y a le Passo Mayer. Mais là, à cause du courant et de l'eau, on ne peut pas traverser. Parce que bien que ce soit ouvert à la circulation, il faut traverser une rivière. Et là, il y a trop de flotte. En tout cas, pour mon sidecar. Un Unimog pourrait traverser, un gros 4x4. Mais ce serait trop risqué pour moi. Donc, je vais remonter jusqu'à Cochrane. Et après Cochrane, sur la droite, je peux traverser et rejoindre la 40 en Argentine. Alors voilà, c'est dommage. J'aurais bien relevé le challenge, mais je suis allé voir les militaires. Là, ils m'ont dit non, avec le sidecar, c'est pas possible. Alors voilà, cette Carretera, la 7, Carretera Austral, c'est une route vraiment géniale, quoi. Elle est assez bonne hein, pour un lieu paumé comme ici. Tu peux prendre pas mal de vitesse des fois, bon faut faire gaffe, il y a quelques trous, mais en règle générale elle est bonne. Elle a été construite sous le règne du général Pinochet, parce que il y avait des petits villages, comme ceux que je viens de traverser, donc entre autres O'Higgins, etc. Mais ils étaient accessibles que depuis la mer, ou alors depuis l'Argentine. Et comme c'était chaud avec l'Argentine, donc il a créé cette route pour être indépendant, quoi. Que si jamais il y avait des problèmes avec l'Argentine, qu'ils puissent accéder directement à ces villages par la route. Donc à l'origine, la route, la Carretera Austral s'arrêtait au port de Yungay où j'ai pris le ferry. Et je crois que c'est en 2000 qu'ils ont fait depuis le port jusqu'ici à O'Higgins. Voilà pour la petite histoire. Mais bon, on sent bien qu'on est au bout du monde, hein. Presque. Il me reste encore à peu près 1000 km à vol d'oiseau pour arriver à Ushuaia. Donc là, je vais repartir sur l'Argentine. Donc il me reste à peu près 250 km, 250-300 km pour arriver à la frontière. Et ensuite, on rejoint la 40. Allez, on y go.
J'allais le louper. Je quitte Cochrane après une grosse journée de pluie où je suis resté dans cette ville. Et là, je pars direction nord, toujours sur l'Austral, la carretera Austral. Et un peu plus au nord, je vais tirer à droite pour rejoindre l'Argentine via un passo. Regarde, là on voit le Rio Baker, qui est un rio qui vient de la montagne et qui est vert turquoise. On va aller faire un tour là-haut pour voir comment ça se passe parce que il fait beau. Pour aller sur le Passo qui m'amène en Argentine. Passo Robayos.
super désagréable avec que des cailloux. Ah, ça vibre, c'est pas bon ça. Ah. Ouais, bah 20 km de très cassant avec la caillasse, beaucoup de vibrations. Et là on va arriver chez les carabiniers pour faire les papiers pour le changement de pays. Voilà. Alors comme ça on n'a pas internet. Hein monsieur le carabinier, monsieur le douanier? Bon, je me trouve un peu emmerdé. Là je viens de me faire 40 km de chemin très accidenté avec de la caillasse slip qui tape. Bon, le décor est magnifique et là je suis chez les carabiniers qui fait office de douane. Mais ici ils n'ont pas internet, ils n'ont rien. Donc je suis obligé de me retaper 40-50 km en arrière. Il y a le parc, la maison du parc national où je me suis arrêté boire un café en passant devant tout à l'heure. Je suis obligé de retourner là-bas pour faire un document via internet. Donc il faut une connexion internet pour pouvoir sortir. Ici, la douane, ils n'ont pas de connexion et il faut absolument passer par ce truc internet. Ça fait chemire, hein. Ça fait chemire parce que c'est très accidenté. Bon, on y retourne, on fait l'aller-retour. Je me grouille parce qu'ici, il ferme à 20 h. Mais la douane argentine aussi, qui est plus loin. Donc, allez, die, Ruby, die. Alors voilà, donc je quitte le centre d'information du parc qui se trouve à 50 km de la douane où il y avait les carabiniers qui n'avaient pas de wifi. Alors ici, pour avoir de la wifi, il faut payer. Allez, le piège à touristes. J'ai payé, je suis allé sur le site internet de l'immigration pour remplir ma sortie. Mais il demande que je remplisse le document 5 jours avant de sortir. Donc ça, il y a un truc qui colle pas. Donc j'ai quand même rempli le document. J'ai envoyé et ils m'ont envoyé une confirmation sur internet comme quoi ils ont bien reçu ma demande et que j'allais recevoir une réponse, mais je sais pas quand. Donc je prends pas le risque de retourner voir les carabiniers parce que si jamais j'ai rempli le mauvais document et qu'il faut en remplir un autre, là-bas ils n'ont pas de wifi. Donc je reprends la route normale de l'Austral, la carretera Austral, jusqu'à Chile Chico, où là il y a la douane avec internet. Aïe aïe aïe. C'est dommage, j'aurais voulu passer en pleine nature, mais bon, on va passer par une douane officielle. Voilà, allez, c'est parti. Renu Rena Rena Renu Renu
dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na da ni da da ni. Voilà, je suis pile au milieu de la frontière entre le Chili et l'Argentine. J'ai quitté Chile-Chico et maintenant je me rends en Argentine pour descendre vers le sud en longeant la cordillère. Et on va retrouver le Chili bientôt. Allez, on y va. Voilà quoi, 5-10 minutes de chaque côté, aussi bien frontière chilienne que frontière argentine. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Argentine, le type, c'est-à-dire le document pour que la moto puisse rentrer, est valable 6 mois, alors que le visa est valable pour moi 3 mois. Donc, seul avantage, c'est si jamais tu veux laisser la moto là, faire un aller-retour en Europe par exemple, tu peux la laisser 3 mois de plus. Voilà, et je crois que c'est seulement le deuxième pays. Il y a le Canada aussi qui donne 6 mois de délai. Voilà, allez, on continue, toujours tout droit, vers le sud. Voilà, après 60 km depuis la frontière, j'ai tiré à l'est pour rejoindre la route 40. Je suis actuellement et maintenant je tire plein sud. Et je longe sur la droite la cordillère des Andes argentines. Regarde. C'est pas beau. Il y a un tout petit peu de vent, mais alors c'est vraiment pas gênant. J'ai vraiment du bol. Allez, on continue. Subit un peu le vent de Patagonie. Je sais pas s'il a un nom spécial d'ailleurs ce vent. Il souffle tout le temps d'ouest. Donc suivant la direction dans laquelle tu vas par rapport à ce vent, soit tu accélères, soit tu freines. Mais en fait, c'est pas toi qui décides de la vitesse. C'est le vent. Et là, chose incroyable. Alors j'ai déjà vu des guanacos morts parce que en voulant passer fil de barbelé, ils restent coincés avec leurs pattes. Donc c'est un ou deux par-ci par-là. Mais là, il y en a une petite dizaine qui sont morts en groupe et je sais pas pourquoi. Là, ça commence déjà là. Là, et puis là, je sais pas pourquoi, ils sont plusieurs. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en vois en tout cas 10. Ouais. Bizarre, hein.
bizarre. Ah pire, et puis il y en a encore là-bas, au moins 3 ou 4. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas supporté un coup de froid. Ils ont décédé tous ensemble. Bizarre. Bizarre. Puis j'ai l'impression qu'ils sont morts tous en même temps. Hein. Ils ont un état de décomposition. Ouais. Je sais pas. Oh, regarde-moi ça. Comme c'est beau. Pendant 200 km, j'avais le beau temps et du vent. Maintenant, j'ai la neige et toujours le vent. Et à mon avis, ça va être comme ça encore pendant 200 km. Regarde. Oh, non. Ouais, je vais mettre les gants. Ils tiennent pas. Voilà, on y est, dans le vent de la Patagonie. Alors j'ai demandé, il a même pas de petit nom ce vent. Il dit juste le vent de Patagonie. Allez, quoi de mieux que de la neige pour le dernier jour de l'hiver. Regarde-moi ça. Oh, je sais pas si tu vois, mais ça tombe, ça tombe. Allez, 60 bornes avant que je m'arrête. Donc je me serais fait presque 100 bornes de neige.